بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous nous intéresserons aujourd'hui dans Regard décalé aux propos d'un esprit aiguisé. C'est le moins que l'on puisse dire. Une icône de la géostratégie. Il s'agit de Bernard Lewis, concepteur du fameux chaos créateur, qui a prévalu dans ce que nous avons baptisé, ou ce qui a été baptisé, les printemps arabes, printemps où rien ne pousse, rien ne germe, malheureusement. Il était le mentor de Samuel Huntington, créateur du paradigme du choc des civilisations, qui s'est retourné par la suite en disant que voilà, la guerre imminente qu'on attend n'aura pas lieu entre le monde libre occidental et le monde musulman, mais beaucoup plus entre les anglo-saxons et les hispaniques aux États-Unis. Et donc, nous avons affaire déjà à un historien doublé d'un orientaliste très très informé, en plus d'un spécialiste de la géostratégie et de la géopolitique. Il nous dit en parlant de l'expansion de l'islam, l'Empire ottoman, plus d'être un ennemi redoutable, exerçait un charme très fort. Les mécontents des régimes féodaux européens, les ambitieux, étaient attirés par les opportunités qu'offrait la tolérance des Ottomans. Là, je voudrais revenir sur un point qui est très important. Nous avons jusqu'à nos jours, ici en Algérie, des gens qui veulent faire croire que l'avènement des Français ici, avec toute la tragédie qui les a accompagnés, était meilleur que la présence ottomane. Là, il y a une vérité historique à révéler, à défraîchir. Donc, faites très attention à ce type d'informations. Ici, Bernard Lewis nous parle de tolérance des Ottomans et on voit cela dans une multitude d'ouvrages qui ont parlé justement de l'expansion de l'islam. Il dit « Les paysans opprimés attendaient avec impatience les ennemis de leurs maîtres, c'est-à-dire les princes, les féodaux, etc. » Même Martin Luther, qui est le fondateur du protestantisme, avec ses fameuses 95 thèses à l'époque de Léon X, nous dit dans son édit, exhortation à la prière contre les Turcs, publié en 1541, « Mettez en garde en disant que les paysans persécutés par les princes, les féodaux et les citoyens avides, parce qu'on ne cessait de leur réclamer des impôts, quitte à ce que ces gens-là ne trouvent rien à manger, ils devaient payer des impôts. » Donc, il dit « Mettez en garde en disant que les paysans persécutés par les princes, les féodaux et les citoyens avides préféraient de loin vivre sous la domination des Turcs plutôt que celle des chrétiens de ce genre. » Imaginez, l'islam a investi une bonne partie de l'Europe. Nous sommes aux portes de Vienne, nous sommes dans le Caucase, et là, Martin Luther, un fervent religieux chrétien qui s'opposait farouchement à l'Église de Rome et qui voulait propager sa doctrine, ne trouve rien, mis à part le fait de s'orienter vers le ciel et de publier un édit, une fatwa, qui encourageait les gens à prier Dieu contre les Turcs. Exhortation à la prière contre le Turc. Le Turc, c'est celui qui, à l'époque, qui représentait l'islam par excellence de par les conquêtes. Donc, essayez de méditer cette vérité historique. Tous ceux qui vous disent que l'islam s'est propagé par l'épée, il a été porteur d'effusions de sang, de barbarie, de je ne sais quoi, là, nous sommes dans une configuration qui est rapportée, certifiée par l'histoire et qui nous dit que voilà, un religieux comme Martin Luther, qui n'a pas pu se battre contre les musulmans comme l'ont fait les croisés, n'a eu d'autre alternative que d'exhorter les siens, de les appeler à prier Dieu pour qu'il efface les Turcs. Seigneur Dieu, imaginez, ô toi Seigneur Dieu, ôte de notre vue ces musulmans qui viennent défier ta religion. Donc, ceci donne une idée encore plus exhaustive, plus précise de ce qu'était la tolérance des conquêtes musulmanes. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie d'y avoir prêté attention et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.